Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau tirage. Alors tout d'abord, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Plus vous serez nombreux à vous abonner, plus la chaîne aura un référencement intéressant et forcément pourra subvenir à ses besoins grâce aux publicités que j'essaie de limiter tant bien que mal. La chaîne a besoin de revenus, c'est vrai. Alors il y a deux solutions. Soit de demander sans arrêt de l'argent, soit vivre des publicités de YouTube que vous financez tout simplement par vos partages, par vos abonnements, par vos visionnages. Plus une vidéo est visionnée, et bien sûr, plus elle est mise en avant et ça génère des revenus. C'est bête, le système est ainsi. Soit on accepte de travailler avec un système, soit on le refuse, mais en le refusant, la chaîne ne pourrait pas exister. Donc je n'ai pas le choix. Soit la chaîne existe et je fonctionne ainsi, soit il n'y a plus de chaîne. Donc de grâce, abonnez-vous, partagez la vidéo. N'hésitez pas à la communiquer à d'autres. Les vidéos, vous pouvez les partager, c'est pas un souci. Alors après ce petit laïus, on va aujourd'hui regarder comment va évoluer l'agriculture. Non pas avec l'oracle de Béline, mais on va regarder l'agriculture française sur les 5 prochaines années. C'est déjà loin, 5 ans, et on va faire cela avec le petit Lenormand, avec la méthode du grand tableau. Et je vais donc faire la mise en place, vous le savez, comment je pratique, pour ceux qui me suivent régulièrement. La mise en place est un peu longue. Alors certaines cartes, vous voyez, elle est tout en haut, j'en suis désolé, j'ai pas le cadrage suffisant, mais après je vous remets tout en lumière. Donc on place les 36 cartes de l'oracle. Si ça vous intéresse, vous avez dans la description de la vidéo un PDF qui est gratuit que vous pouvez télécharger. Et vous pouvez aussi regarder dans la playlist Oracle et formation, vous retrouverez comment faire un tirage avec le petit Lenormand. Vous d'ailleurs, vous retrouverez aussi comment faire un tirage avec les runes, etc. J'essaie de vous mettre à disposition des tutos gratuits, des mini-formations gratuits. Le but, c'est de vous faire comprendre les arts ésotériques et c'est de vous donner envie de vous intéresser aux arts ésotériques. La mise en place étant terminée, je vais écarter les cartes qui ne serviront pas pour l'interprétation de ce tirage. Dans le petit Lenormand, c'est de toute manière une question de position. Toutes les cartes qui n'ont pas la position adéquate, sont écartées de façon définitive du tirage. Et vont se dessiner finalement des paquets de cartes, des petits lots de 3 cartes, sauf ici. Ici, nous aurons 7 cartes à interpréter. L'interprétation se fait finalement comme une phrase. On va dire un message qu'apporte l'oracle. Ici, nous aurons ce qui se passe dans les foyers des agriculteurs. On pourrait dire la vie sur le terrain, mais la vie au sens chez eux, comment ils vivent. Vont-ils s'enrichir? Vont-ils pouvoir vivre de leur travail? C'est cette notion-là qui sera abordée. Le risque, c'est de voir aussi que malheureusement, des suicides peuvent augmenter. Je l'espère que ça sera dans l'autre sens. Je l'espère de voir une absence de suicide. Ici, nous aurons leur travail. Est-ce que les conditions de travail vont s'améliorer? Est-ce que les normes vont s'arrêter? Cette folie des normes. Ici, nous avons ce qui concerne un petit peu le ressenti des agriculteurs. Traditionnellement, c'est le lieu où il y a les sentiments. C'est les sentiments que vont ressentir nos agriculteurs. Et ici, 2 messages. En général, toute cette partie-là se situe autour de 3 ans et ici 4 à 5 ans. Je dis en général parce que parfois, ça peut aller un petit peu plus vite, voire dans le sens contraire, un petit peu plus lentement. Vous savez tout, je ne cache rien, vous savez ma méthode, c'est de vous
donner la possibilité de contrôler ce que je dis et ce que je fais. De contrôler de façon constructive. Parfois, je suis obligé d'effacer certains commentaires qui n'apportent rien, si vous voulez, qui sont juste là comme un déferlement de haine. Ça sert à rien. Si la vidéo ne vous plaît pas, ne la regardez pas. Si la chaîne ne vous plaît pas, ne vous faites pas de mal. N'allez pas vous faire souffrir. Ne soyez pas dans une forme de sadomasochisme à vouloir à tout prix regarder quelque chose qui vous fait du mal. Ce n'est pas la conception de la voyance. La voyance, c'est pour éclairer un chemin, baliser un chemin, essayer de comprendre vers où on va. De comprendre, de voir vers où on va. Alors à présent, regardons ce qui se passe sous le foyer des agriculteurs. Nous avons les rongeurs. Nous avons le bouquet. Et nous avons la lune. En observant déjà cette première partie du tirage, les rongeurs, c'est quelque chose qui amenuise, qui rend plus petit. Les fleurs, c'est quelque chose qui donne plutôt de la lumière, quelque chose de joyeux. Mais la lune reflète des émotions. Ici, nous avons deux cartes plutôt à tendance, entre guillemets, négative et une plutôt positive. Et vous voyez, dans le tirage, les fleurs représentent le bonheur. Mais avec, devant la carte des rongeurs, on a l'impression que le bonheur se fait attendre. Le bonheur n'est pas au rendez-vous. Et cette idée de bonheur, avec la lune, cela devient une illusion. Alors sur ce qui se passe dans la maison, finalement, dans le foyer, dans le cœur des agriculteurs, on les sent dépités. Je vous parlais de possibles suicides. La carte ne le signale pas, mais on sent bien que les choses ne s'améliorent pas. Côté moral, on a des illusions qui se sont faites. Nous sommes sur quelque chose où les illusions disparaissent et la réalité apparaît cruelle. Je vous avais dit que la FNSEA, dans une précédente vidéo, allait tromper les agriculteurs. Je vous avais dit que, au résultat, cette révolte paysanne serait extrêmement mitigée au niveau du résultat. On a l'impression que sur 2024, déjà, les illusions ont fait place à une cruelle vérité. Rien ne s'est amélioré et finalement les promesses ne sont pas tenues. Ce qui fait que le revenu pour vivre des agriculteurs va rester exactement au même niveau qu'avant. Tout ça pour rien, je dirais. Triste constat, parce que certes, sur les routes, c'était un petit peu embêtant. Je dis un petit peu, il ne faut pas exagérer, c'était pas non plus catastrophique. Mais on sent que, quelque part, eh bien, les agriculteurs se sont fait berner, se sont peut-être aussi nourris d'illusions en voulant y croire, en voulant croire que le gouvernement pourrait faire quelque chose. Or, vous le savez, le gouvernement ne peut rien. Ce n'est plus la France qui dirige la France, c'est l'Union européenne. Et malheureusement, ce qu'a promis le gouvernement français ne sera pas tenu. Regardons à présent. Alors, juste une petite parenthèse. On parle des suicides chez les agriculteurs. Sincèrement, les amis, consommez français. Faites des circuits courts si vous le pouvez. Privilégiez en tout cas toute forme de circuit court. Même un petit geste pourrait aider un agriculteur près de chez vous. C'est à vous de jouer, c'est à vous de voir si vous leur tendez la main. C'était juste un petit mot, pas histoire de parti, pas du tout, mais juste histoire peut-être de faire preuve de bon sens par rapport à ce qui nous entoure et par rapport à ce qui arrive sur la France. Leurs conditions de travail, voyons voir, nous avons l'étoile, nous avons le cercueil, carte bien sombre, et nous avons le lys. Quand on regarde
nous avons ici l'étoile qui semble indiquer un chemin qui semble emmener au cercueil. Le cercueil associé au lys, qui parle de transformation, mais de transformation dans la douleur, de transformation dans la souffrance. En réalité, cela pourrait représenter tout simplement le travail des agriculteurs, l'exploitation des fermes, qui va continuer à se compliquer. Si on veut faire une voyance holistique, on va dire que les normes vont devenir de plus en plus aberrantes. Ce n'est pas la fin des normes, comme l'a promis le gouvernement, ou en tout cas pas des normes qui pourraient revenir en arrière. C'est bien de nouvelles normes qui vont apparaître, la fin de certaines exploitations. Parce que des exploitations ne pourront plus tenir, la situation sera intenable. Alors si vous remarquez une petite coupure, j'ai eu un ennui technique, l'ordinateur s'est arrêté, il y a eu un plantage. Donc pas de panique, j'espère que la coupure ne se verra pas, mais si par hasard vous remarquez quelque chose de curieux, bah, c'est tout simplement une coupure. Voilà, c'est la transparence, ça peut arriver, c'est arrivé au moment inopportun, j'aurais préféré qu'il n'y ait rien, mais tant pis. Alors, comme je vous disais, eh bien, on remarque que oui, ceux qui se dirigent au niveau du travail, on sent quelque chose de mortifère, on sent des transformations difficiles, faites dans la souffrance. Nos exploitants agricoles vont connaître une période encore difficile, extrêmement difficile, ce qui reflète encore une fois ce que je vous ai malheureusement laissé entendre, tout ça pour rien. L'Europe ne bougera pas d'un iota pour nos agriculteurs. Et il faudra une contestation beaucoup plus importante, nous sommes encore sur cette année 2024, il faudra une contestation plus importante pour que les choses changent. Regardons à présent ce qui reflète des sentiments. On va voir ce qui va être mis en avant là-dedans. Un arbre, les montagnes, les oiseaux, une faux, le soleil, le fouet, cette carte s'appelle la verge, en réalité, c'est un fouet et un balai, et nous avons ici l'ours. Quand on regarde cette succession de cartes, l'arbre nous parle d'enracinement, les montagnes nous parlent de difficulté. La carte numéro 12, qui voit ces trois oiseaux, nous parle de discussion, de tension nerveuse, de tension sur les communications. L'info, c'est quelque chose qui tranche. Le soleil, on a l'impression que tout peut s'améliorer, mais derrière nous avons le fouet, comme si on éclairait une lumière, une situation, et qu'on venait derrière tout mettre par terre. Et à la fin, nous terminons par l'ours qui représente le côté économique. Avec tout ça, il faut décoder la situation et comprendre ce qui se passe. On peut y voir, malheureusement, comme je le pressentais dans les tirages avant, une nouvelle vague de suicides chez les agriculteurs. Ils perdent leur enracinement, ils perdent la notion de plaisir dans leur terre. On y voit des réactions très vives. Pour moi, sur 2025, on revoit des mouvements agricoles. On revoit des manifestations 2025 ou 2026, mais je dirais plutôt 2025, qui seront finalement arrêtées. Arrêtées au moment du printemps, de l'été, j'allais dire au moment des moissons. C'est dans l'imaginaire, je ne suis pas agriculteur, mais pour moi, vous voyez, j'aurais dit des manifestations qui vont se faire sur avril à juin. Mais attention, c'est sur 2025, je ne reparle pas de celle qui est de cette année. La situation semblera s'améliorer. Semblera, je dis bien. Mais regardez avec ces deux cartes-là, la situation, oui, semblera s'améliorer, mais derrière les finances ne s'amélioreront, elles, pas du tout. Attention encore une fois à ce que les agriculteurs vont demander. Toute la clé est là. Et attention aux syndicats qui les représentent et qui ne doivent pas agir contre eux. C'est bien là le clé du problème. La FNSEA, encore une fois, joue double jeu. Et il faudra beaucoup de vigilance à nos agriculteurs pour éviter de flancher encore au niveau des finances. Mais tout ça interviendra après une vague de suicides
chez les agriculteurs. Regardons à présent les deux messages que nous délivre l'oracle du Petit Lenormand. Le chemin. Les poissons et les nouvelles. Nous sommes aux alentours de 2028. Nous sommes plus tard. Encore une fois, les agriculteurs auront à prendre des choix, auront à prendre des décisions pour leur avenir. C'est ce que nous semblent nous dire ces deux cartes associées. Suite à un nouveau décret, à une nouvelle loi. Alors oui, nous serons après les élections. Il semble qu'il y a un tournant après les élections 2027. Parce que vous voyez ici, il n'y a rien qui fait peur, il n'y a rien de grave. Simplement, un choix que nos agriculteurs auront à prendre pour leur avenir financier, peut-être de nouveaux statuts. Parce que ici, cette carte des poissons, c'est plutôt une carte qui parle de profession libérale. Moi, j'y vois plutôt un changement de statut. Une réforme, peut-être tout simplement, de la condition des agriculteurs. Un nouveau décret, une nouvelle loi. Je pense plutôt d'ailleurs à une nouvelle loi. Le décret, vous savez, c'est les décrets présidentiels. J'ai plutôt quelque chose de plus profond. Une loi qui arrive, qui se met en place. 2028, soit un an après l'élection présidentielle. Mais je sens quelque chose de plus profitable au niveau économique pour les agriculteurs à ce moment-là. Et enfin, le dernier message. La femme. La jeune fille et la tour. La tour qui est une position dominante, mais la tour aussi qui montre un repli sur soi. J'ai presque l'impression qu'on parle des statuts là, qui viendraient compléter la loi existante. Nous sommes quelques mois plus tard. La loi n'a pas été assez loin, semble-t-il, où on revient sur la loi, on vient faire un ajout, je dirais. Un ajout concernant les enfants et les épouses, les compagnes, ou les compagnons, quand c'est une compagne qui exploite. Il y a quelque chose qui se modifie là aussi, presque pour permettre les transmissions plus facilement, pour permettre une continuité plus facile. Tout semble aller dans le sens de simplifier la vie des agriculteurs sur un plan juridique. On sent un gouvernement en 2028 finalement, parce que forcément, une fois qu'on a passé 2027, il y a du changement. On sent en 2028 une volonté d'améliorer, de faire vivre les agriculteurs réellement de leur travail et surtout de revenir à une agriculture sécurisante. Sécurisante pour eux. Mais s'ils sont sécurisés pour nous aussi. Un agriculteur qui peut travailler bien, qui gagne de l'argent, est un agriculteur qui fera des produits de bonne qualité. Et si les produits sont de bonne qualité, on pourra les manger en toute confiance. C'est aussi simple que cela. Et il ne faut pas être jaloux de ce que peuvent avoir les uns ou les autres. Si tout le monde pouvait avoir le maximum, ce serait parfait. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis.